Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un premier cas d'Ebola contracté en Europe. Une infirmière espagnole qui a côtoyé un malade le mois dernier à l'hôpital de Madrid est contaminée par le virus. Les précisions dans un instant. Et puis notre dossier ce soir, élever ses enfants sans élever la voix. Faut-il renoncer aux cris comme on renonce aux coups? La recommandation trouve de plus en plus d'écho. Rendez-vous tout à l'heure. Le dossier de cette édition, élever ses enfants sans élever la voix. En clair, faut-il arrêter de crier comme il faut renoncer au châtiment physique? La consigne est de plus en plus partagée. Voici pourquoi. Dossier réalisé par Isabelle Saboureau, Nathalie Dubose et Daniel Lévy. Quand on suit Marie, 9 ans, dans sa chambre, voilà ce qui se passe. Elle dépose son goûter sur un bureau en pagaille. Ses vêtements en boule sur sa chaise volent à l'autre bout de la pièce. Et tous les jours, sa maman répète la même chose. Tu peux refaire ton lit, ça sera plus agréable pour te coucher ce soir. Oui, mais j'aime bien avoir la couette enfouie. Ah oui. Mais tu le fais sans râler parce que quand même, ça fait longtemps. Je te le dis tous les jours. Parce que regarde aussi, tu sais, tes affaires là, tout est en bouchon. Alors quand tu vas les mettre, ça va être tout froissé. Alors que moi, j'ai passé du temps à les repasser. Et je rangerai après. Sans compter ce petit bazar au pied du lit, le placard qui déborde. Alors cette maman ne peut s'empêcher de crier. Quand je suis obligée de répéter, quand je demande une fois, 2 fois et que c'est toujours pas fait, des choses importantes et puis du coup on perd du temps. Et quand ça roule pas, dès qu'il y a un grain de sable, c'est vrai que moi ça peut vite partir, en vrai. Et quand sa mère s'emporte, Marie a toujours de la peine. Moi, ça me met dans de mauvaises conditions. Donc du coup, je lui dis, mais je t'ai rien fait, donc il faut pas nous crier dessus. Est-ce que quand elle crie, toi, tu as envie de lui obéir? Du coup, est-ce que tu trouves que c'est efficace pour te faire obéir? Pas efficace. Aurore et Guillaume, eux, ont un fils de 4 ans qui, en ce moment, les pousse à bout. Le petit garçon est dans sa phase non à tout et ses parents ont bien du mal à garder leur calme. Il crie ou il est toujours en opposition, c'est-à-dire qu'on lui dit viens te laver, non, je veux pas, puis alors là c'est le je veux pas. D'accord. Je veux pas. Donc c'était à table et il s'est mis à table en hurlant. Et donc pendant un quart d'heure il a hurlé et là j'en peux plus. C'est vrai que Vous sentez quoi? Vous sentez ça monte et puis je me dis mais c'est pas possible. Enfin que je suis complètement impuissante en fait. C'est cette impuissance. Je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, depuis 1 an, ils viennent consulter cette psychologue pour apprendre à ne plus s'emporter. Et alors, c'est efficace quand vous criez? Ah non. Non. En fait, c'est vous qu'on pouvait plus, quoi, en réalité. Comment vous faites dans ces cas-là? Soit je change de pièce, soit voilà, je respire très fort. C'est quelques secondes. Si j'arrive à gérer ces quelques secondes, après, c'est bon, je peux revenir dans le jeu et reprendre ou lui dire va dans ta chambre. Mais voilà, il y a ces quelques secondes où... Mais je le sens, hein, ça boue intérieurement, c'est... Voilà. Quand on est soi-même pris dans ces émotions de colère, on n'est plus un éducateur, on n'est plus en état d'éduquer en fait. Donc le travail principal qu'ont les parents à faire qui sont dans cette difficulté, c'est vraiment de travailler sur leurs propres émotions. Et si eux arrivent à gérer leurs propres émotions, l'enfant s'imprégnera de cet apprentissage et lui aussi apprendra à calmer les siennes. Voilà donc la chambre de Marie. Dans la famille de Marie, la solution va passer par un compromis. Nathalie de Bois-Grolier est coach parentale. Elle vient sur place et propose des solutions de bon sens pour se faire obéir sans crier. Marie pourrait peut-être décider de s'engager 1 fois par semaine à ranger sa chambre et puis elle choisit son jour. Puis du coup, c'est à vous de lâcher peut-être un peu sur la chambre. Le fait que chacun apporte des solutions, ça met la coopération et ça met dans une énergie beaucoup plus positive qui permet vraiment d'apaiser ces tensions en famille et d'éviter de crier. Et dans la famille, on sait maintenant qu'il ne faut jamais s'endormir fâché. Trop de cris, de colère peuvent abîmer la confiance que les enfants portent à leurs parents.